Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité, la modéliser et vous la proposer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement au trading le plus habilement possible, le plus intelligemment possible, ou simplement comprendre un monde qui file à 1000 à l'heure. Et pour continuer dans cette philosophie, eh bien, il est l'heure d'ouvrir notre rubrique Les Market Movers avec Thierry Baudreau. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci Thierry d'être avec nous ce matin. Thierry Baudreau, vous êtes investisseur indépendant, trader pour compte propre depuis déjà de nombreuses années. Avec vous aujourd'hui, on va parler d'une seule valeur, mais ça, elle le mérite bien. Le temps mérite qu'on s'y attarde. C'est Soitec. Soitec qui signe un retour en grâce plus qu'impressionnant. Les chiffres sont phénoménaux. Si l'on raisonne sur l'année en cours, le titre a pris près de 500%. C'est complètement phénoménal. Alors effectivement, il y a des raisons. On va très certainement les revoir ensemble. Mais surtout, la question que tout le monde se pose, après ce parcours boursier plus que phénoménal, plus qu'exceptionnel, est-ce qu'il y a encore de la place pour ceux qui ont loupé le train? Alors, c'est vrai que c'est assez impressionnant, hein, les chiffres sont marquants. 6 fois et demi la progression, donc le cours a été multiplié par 6 fois et demi depuis début février, fois 3 en un mois, le dernier mois. Bon, là, il y a une petite respiration, moins 5%. En fait, moi, j'étais plutôt partisan, je suis plutôt un investisseur long terme, mais dans une optique trading, dans une optique de stratégie très spéculative. Je voulais vous expliquer pourquoi, en fait, je trouvais que, comme souvent pour les marchés, quelquefois c'est excessif à la baisse, et moi je trouve que là c'est excessif à la hausse, et donc je voulais tenter via des puts ou des turbo puts, de jouer une baisse, en tout cas un retracement de l'action ces prochaines semaines. Effectivement, alors, Alors, oui, je vous en prie. allez-y, allez-y. En fait, je pense qu'effectivement, Soitec, c'est une société qui est très, très connue, en tout cas des investisseurs, hein. Ils interviennent dans la fabrication des puces électroniques. Ils produisent des matériaux, en fait, qui facilitent cette fabrication. Donc, donc on est dans l'industrie des semi-conducteurs. Mais pour vous donner quand même, en fait, un ordre d'idée de, 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 de la très forte valorisation actuelle, il faut prendre les chiffres, en fait. Nous sommes une société qui finit donc son exercice à fin mars. Nous capitalisons aujourd'hui 5 milliards 5, enfin au cours d'hier à 150 euros, 5 milliards 5 d'euros, 5500 oui c'est ça, 5 milliards 5 d'euros. Et alors que le chiffre d'affaires en 3 ans a baissé d'une quarantaine de pourcents. On est passé d'1 milliard 100 environ à 580 à fin mars 2026. C'est une société qui va faire des pertes significatives. On attend environ 60-70 millions d'euros de pertes à fin mars. Nous aurons les résultats annuels le 27 mai. On attend un résultat à fin mars 2027 tout juste à l'équilibre ou zéro plus. Donc c'est une société qui se valoriserait aux alentours de 36 fois en valeur d'entreprise, 36 fois son EBITDA, plus de 80 fois son free cash flow attendu à la fin de l'exercice qui vient de commencer, donc à fin mars 2027, se trouve comparé à d'autres entreprises du même secteur que les chiffres sont excessifs. Alors, ça vient probablement d'un engouement, d'un mot magique. Il y a plusieurs mots magiques en ce moment sur le marché, IA, et là maintenant vous avez un nouveau mot magique qui est apparu depuis quelques semaines, c'est photonique. Donc en fait, c'est une nouvelle façon de, de transmettre l'information. Avant, on passe actuellement via des câbles en cuivre, en particulier dans les data centers, mais donc ça, c'est des électrons pour transmettre l'information, alors que la photonique, c'est par la lumière, par la fibre optique. Et effectivement, Soitec commence à vendre
donc une technologie qui permet d'utiliser cette technologie photonique. Mais on est loin de la position, par exemple, d'un ST Microelectronics, et surtout pour Soitec. Pour l'instant, 35% de son chiffre d'affaires dépend des smartphones, donc et ils sont en difficulté, et 11% du chiffre d'affaires est dans l'automobile. Donc on est peut-être à un point d'inflexion. Normalement, on devrait retrouver une croissance dans l'exercice qui vient de commencer début avril, mais de là à extrapoler des bénéfices à la hauteur qui justifierait le cours actuel, ça me semble excessif. Donc voilà pourquoi moi je proposais éventuellement de faire un pari contrariant, de dire dans les prochaines semaines, le cours va retracer un peu, et donc, attention, il ne s'agit pas de shorter l'action, parce que shorter l'action, c'est de prendre un risque important. Euh, on peut passer par des options ou des turbo-puts. Vous avez des établissements bancaires qui commercialisent des turbo-puts sur Stoitech, ou alors, si vous avez accès aux produits dérivés directement, vous pouvez acheter une option, une ou des options sur l'action Stoitech. Qui est très clair, on comprend effectivement, comme vous l'avez dit, hein, c'est la photonique qui est le catalyseur essentiel, identifié notamment par Morgan Stanley. Ceci étant, et vous l'avez bien dit, donc je le rappelle, la date de publication de Soitec, de ses résultats annuels pour l'exercice 2025, c'est le 27 mai prochain. Tous les analystes sont d'accord, unanimes pour dire qu'effectivement, il y a des catalyseurs, mais que les prochaines publications seront déterminantes pour voir dans quelle mesure Soitec est capable d'assumer et d'adapter son modèle économique à ces nouvelles conditions de marché et à ces nouvelles conditions technologiques. Résultat, par la force des choses, donc on comprend que dans cet esprit contrariant qu'est le vôtre, vous nous incitez plutôt à vendre le titre. Ce matin, le titre perd 4,63%. Globalement, voilà, le message est passé. Quel horizon vous nous donnez pour s'assurer que eh bien, cette stratégie peut avoir du sens? Pendant combien de temps, quelle unité de temps on doit rester en position pour valider cette perception? C'est-à-dire valider la stratégie de compte ou rester en position acheteur. Non, valider votre position contrarienne. Ah, ben, en fait, moi, j'attendais un retracement dans les semaines qui viennent, donc à partir d'aujourd'hui. C'est pour la raison pour laquelle, éventuellement, si j'étais détenteur d'actions, ben, j'en vendrais. Si je ne le suis pas, je serais plutôt partisan, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, ou ce que je vais faire pour compléter, d'acheter des puts, des options de vente, pardon. Très clair, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, là, j'ai sous les yeux les perspectives de chiffre d'affaires et de marge d'exploitation modélisées par les analystes financiers. L'exercice 2026 va être scruté de très près. 2025, ok, a priori, tout est déjà intégré dans les cours, les analystes sont dithyrambiques, rassurés, mais pour 2026, on a des niveaux même de marge nette, donc de marge rapportée au résultat net, négative. Donc on est quand même sur quelque chose d'hyper fragile en réalité. Société a pour elle, à la différence des précédentes restructurations qu'il y a eu il y a plusieurs années, elle a pour elle d'avoir une structure financière saine, hein, pas d'endettement. Donc ça, à ce niveau-là, ça va. Mais il faut quand même être conscient que Soitec, c'est une société technologique, mais c'est une industrie que je qualifierais de lourde. C'est-à-dire qu'en fait, elle a besoin de faire des capex, des investissements très élevés. C'est à chaque fois des paris sur l'avenir. Donc, elle a besoin d'énormément de dégager, d'énormément de cash pour investir dans les nouvelles technologies qu'elle compte vendre. Donc, c'est pas simple à piloter. Donc, il suffit on l'a vu d'ailleurs, d'un ralentissement très marqué dans l'automobile ou dans les smartphones, ça l'a impacté de manière très importante. Moins 40% sur 3 exercices. C'est Et énorme en chiffre d'ailleurs, d'affaires.
Et d'ailleurs, il y a cette donnée qui est particulièrement saisissante. Vous parlez des CAPEX. Pour les non-initiés, les CAPEX, c'est les investissements. En gros, c'est les investissements réalisés en actifs par une entreprise, qui sont évidemment nécessaires, notamment quand on se situe sur le secteur de la haute technologie. Petit chiffre extrêmement intéressant. Si on rapporte les CAPEX à l'EBITDA, l'EBITDA, c'est un agrégat financier qui mesure la performance opérationnelle d'une entreprise. Pour Soitec 2026, le CAPEX sur EBITDA en pourcentage, 86%. Les CAPEX représentent 86% de la marge opérationnelle dégagée. Et si on compare à Nvidia, leader, champion absolu dans ce secteur, eh bien, les CAPEX rapportés à l'EBITDA, vous savez de combien ils sont? Ils sont de 3%. Vous imaginez la différence, le delta? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Soitec, vous l'avez dit, a une structure financière plutôt solide, mais s'il n'y a pas les free cash flow qui suivent derrière, Soitec va être dans des difficultés monstrueuses. Et vous nous avez dit quoi il y a un instant? Qu'ils étaient positionnés sur le secteur de l'automobile. Est-ce qu'il n'y a pas un secteur qui est dans la tourmente actuellement, plus que l'automobile? Exactement. Alors, en plus, vous venez de parler d'NVIDIA, mais la différence, c'est qu'il y en a une qui est plutôt faiblesse, c'est-à-dire sans usine, qui s'appuie énormément sur les sous-traitants, un peu comme le fait Apple, alors que, comment, euh, Soitec, elle fabrique ses propres usines. Je suis allé les visiter près de Grenoble. C'est d'une technologie, vous êtes en blouse blanche, enfin, c'est une technologie très fine. Et donc, l'enjeu pour une société comme Soitec, c'est d'engager des dépenses en espérant que 2-3 ans plus tard, ces usines, parce que c'est pas en un clin d'œil qu'on construit ces usines, donc en espérant que 2-3 ans plus tard, ces usines travailleront au maximum de leur capacité et dégageront du cash. Mais si jamais ça ne se passe pas, c'est déjà arrivé par le passé pour Soitec, hein, et donc ça a donné lieu à des restructurations euh, financières très importantes. Hein, rappelez-vous, Soitec est passé plusieurs fois au bord du gouffre. Ça a donné lieu donc à des retracements de cours très importants. Donc c'est des paris à chaque fois. C'est une industrie qui est très difficile à piloter. Donc voilà pourquoi moi je trouve que là la valorisation 5,5 milliards, waouh, je trouve qu'on paye très cher l'avenir qui n'est pas assuré encore. Très clair. On va s'arrêter là, mais effectivement, c'est très bien ce que vous avez posé un cadre qui est très juste. Je rappelle encore une fois, hein, c'est effectivement, vous avez raison de le souligner, la structure financière de Soitec est hyper saine, mais je rappelle qu'en compta et en analyse financière, il y a une ligne qui s'appelle les engagements hors bilan qu'il conviendra de vérifier. Je ne les ai pas sous les yeux, je n'ai pas regardé, mais regardez quand même à ce niveau-là, parce que en réalité, quand on regarde l'endettement net, il est donc négatif, donc ça veut dire que il est positif, mais de très très peu. Il est même modélisé négatif à horizon 2 exercices, donc ça veut dire que l'entreprise sera en position de trésorerie nette positive, de trésorerie positive nette. Résultat, il y a quand même peut-être quelque chose à regarder. Les analystes ne sont pas si méfiants par hasard, en tout cas. Voilà. En tout cas, un titre qui revient de très loin, qui a pris près de 500% depuis le 1er janvier, c'est gigantesque. Les raisons, on l'a compris, c'est une nouvelle technologie que Soitec maîtrise parfaitement, qui est en mesure d'être la technologie de demain, comme vous l'avez dit, pour accélérer les flux de transmission de données. Tout ceci reste à confirmer dans la publication du 27 mai prochain, mais surtout au cours des publications de l'exercice 2026 qui seront scrutées de très 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 près par la communauté financière, les analystes, les financiers, les traders. Merci beaucoup Thierry Beaudereau d'avoir été avec nous ce matin. Thierry Beaudereau, vous êtes investisseur indépendant, trader pour compte propre depuis de nombreuses années, avec un œil particulièrement acéré et vif sur le fondamental. Et pour ça, je vous en remercie beaucoup. Et écoutez, si vous êtes d'accord, on se retrouvera très prochainement chez nous. À très bientôt, Thierry. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je vous en prie. De notre côté, on va continuer le fil de notre émission. Et dans un instant, nous retrouverons Ludovic Bertola et sa rubrique Les Échos de Wall Street. À tout de suite sur TF Finances.